Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Désolé pour votre article, Dorothée. Delphine, pardonnez-moi. Comment ça, désolé pour mon article? J'ai l'impression que nous nous dirigeons vers la solitude d'un vieillard. Je ne vois pas ça. Je vois effectivement, sans avoir vu le corps, on ne peut pas être certain exactement des conditions de sa mort, mais quand même très étrange tout ça, tout ce lit de camp, ce fauteuil roulant avec le sang, ce changement de serrure et ces poupées. Je trouve ça surtout que voilà, la raison officielle de sa mort et le suicide, pour l'instant ça ne tient pas, mais bon, je prends juste des notes pour l'instant et voilà. Non mais vous avez raison, peut-être que Monsieur Carpenter pourra corroborer. Bah déjà, est-ce qu'il l'a vu il y a ces derniers jours? Quand est-ce qu'est venue la police? Est-ce qu'il sait pourquoi ils ont changé les serrures? Est-ce qu'il se sentait menacé? Est-ce qu'il s'en est ouvert à lui? Donc vous allez chez le voisin et déjà dans la rue la tension est un peu palpable quand même. Tu vois que toi t'avais aperçu l'homme ouvrir la fenêtre, la porte refermée. Toi t'avais aperçu le gamin. La rue est déserte. Ton grand-père qui faisait office d'autorité n'est plus là. Donc Anthony, je suppose qu'accompagné d'Isaac, vous allez à la porte. Oui, et peut-être que Delphine reste un petit peu en retrait. C'est ça? Ouais. D'accord. Ok, qui frappe? Moi, je frappe. Monsieur Carpenter. Monsieur Carpenter, c'est Anthony, le petit-fils de Monsieur Kendall. Vous vous souvenez? Oui. Il ouvre la porte. Il fait Anthony, oui, mais je t'avais pas reconnu. C'est ton ami que j'ai vu tout à l'heure dans le. Bonjour monsieur. Isaac, oui, vous vous souvenez, Isaac, on a eu une enfance. Tu t'aperçois qu'il tient en fait dans sa main posée par terre une Winchester. Et il est armé contre le. Voilà, c'est un peu. Tu vois une table à manger derrière. Tu sens qu'il est un peu tendu quand même. Et il a ouvert sa porte, mais il te fait pas rentrer. Hein. Non, je me rappelle. C'est pas grave. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Oui. Mais vous n'avez pas beaucoup changé, dites-moi. Je vous ai reconnu. Il regarde son ventre, un petit peu quand même, puis un petit peu depuis que qu'Ingrid est partie, c'est plus dur. Ah, vous m'envoyez, désolé. Grippe espagnole. Oh, toutes mes condoléances, monsieur. Je ne voulais pas raviver des souvenirs aussi pénibles. Pardonnez-moi. Enfin, j'ai encore mon petit, donc ça c'est déjà bien. Ouais. Dites-moi, monsieur Carpenter, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Vous avez appris la nouvelle, dis-je en me retournant. Oui, la police est venue. Votre grand-père, c'est une grande perte pour nous tous, hein, mais. Vous saviez, mon grand-père n'était pas très famille. J'ignore beaucoup de ses activités les jours précédant son décès. J'aurais aimé en savoir un peu plus. Vous êtes entretenu avec lui? Vous parliez avec lui régulièrement? Vous vous voyez? Que faisait-il? Il a toujours été très très discret, votre grand-père. Je le fréquentais pas beaucoup, et je sais que c'est quand même grâce à lui que 3 fois il y a des voyous il a réussi à les mettre en fuite, et on a vu, ils sont passés le mot, ils venaient plus traîner là, donc ça c'était une bonne chose, mais je voyais pas très peu, il était assez discret dans ce qu'il faisait. Il faisait pas de bruit, il recevait personne, très très solitaire, depuis qu'il était tout seul de toute façon. Mais Pas de visite, pas d'amis. Non. Il sortait même pas? Non. Il avait son travail, quoi. Mais il y a une dizaine de jours, c'était pas comme d'habitude. Il fermait ses volets, très renfermé. C'est bizarre. C'est après son accident. Son accident? Oui, il est tombé, il s'est cassé la jambe, votre grand-père. Ah, j'ignorais. Oui, ils ont même dû faire venir un fauteuil avec des roues là pour qu'il puisse se déplacer plus facilement. C'est au travail qu'il s'est cassé la jambe? Oui, je crois.
Je crois que c'est à son travail, oui, c'est ça. Il a dû tomber dans le bateau, quelque chose comme ça. Et donc il était chez lui tout le temps. Et mon petit Elijah, il a lui rendre 2-3 services de temps en temps parce qu'il nous a bien aidé quand même. Mais C'est très gentil à vous, je vous remercie. je sais pas où il est, je sais pas où il est. Et toi, Delphine, t'aperçois dans le jardin un peu plus loin qu'écoute l'adolescent en fait. Mais il se cache moins. Tu vois, il est visible, il se met à côté, il entend qu'on parle un peu de lui, il écoute un peu. Il a quelques mètres de toi. Il a quel âge à peu près? C'est un adolescent, tu lui donnes 12-14 ans, quelque chose comme ça. Monsieur Carpenter, Elijah est certainement la dernière personne qui a vu mon grand-père de son vivant. Est-ce que ça vous dérangerait si je m'entretiens un petit peu avec lui, notamment pour préparer l'oraison? Non, moi, j'espère que c'est pas le dernier. Mais du coup, comment il vivait? Il se faisait livrer de la nourriture? Mon petit Elijah, il lui rendait service. Et il y a quelqu'un, il y avait peut-être une infirmière qui passait, je sais plus, ça c'est Elijah qui sait. Je sais juste, vendredi dernier, il y a une très belle femme noire qui est venue. Mais en fait, elle est pas restée, elle est repartie vite. C'est juste ça ce que je sais. Elijah! Et le gamin va commencer à avancer, il se rapproche de vous. Bonjour Elijah, ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est pourquoi? Bonjour Elijah, je suis le petit-fils de Jacob. Ah, Monsieur Kendall. Oui, Monsieur Kendall. Oui, déjà, ils ont quelques questions, parce que comme tu rends des services à Monsieur Kendall, et peut-être tu pourrais les aider. Ah oui. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Écoute, mon garçon, ce que j'aimerais savoir, simplement, c'est si tu pouvais me raconter un petit peu comment était mon grand-père quand tu rendais visite. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il souffrait? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il voyait du monde? Voilà, pour un petit peu, tu vois, connaître un petit peu les derniers détails de sa vie. Parce que bientôt je vais devoir l'enterrer et j'aurais aimé savoir un petit peu. Grand-père, et je connais pas bien, mais comme des fois j'essaie de gagner un peu de sous, je me suis dit que j'allais peut-être lui rendre service, que papa m'a dit qu'il avait son accident, donc mais je sais pas trop. Je peux vous raconter tout ce que j'ai un peu fait pour lui, mais je voulais plus trop y aller après. Ah, il était bizarre? Qu'est-ce qui se passait? Deux fois, j'ai dû emmener des courriers au juge Sewick, qu'il a écrit pour je sais pas pourquoi. Testament? Au juge. Alors c'est bien, ça me rapporte un peu de sous de faire ces missions de courrier là. Et un jour, il est tombé et il a crié très fort chez lui. Il m'a demandé d'appeler l'infirmière pour qu'elle vienne parce qu'il était tombé de son fauteuil. Moi, je suis pas assez fou. Il était costaud, votre grand-père. Et c'est infirmière. Il m'a dit son nom, Madame Petit, Jocelyne Petit. C'est Jocelyne Petit, c'est une femme noire? Non, c'est une infirmière. Elle est venue et elle est repartie et elle criait. Elle avait pas l'air contente. Et tu te souviens, tu te souviens où elle habitait, cette infirmière? Elle venait de l'hôpital? Elle venait d'un dispensaire? Oui, je peux vous dire où j'ai amené le courrier, il y a pas de problème, hein. Puis il t'indique une adresse. Sinon, ça c'était mardi. Mercredi, il m'a dit il regarde son père. Et il rougit un peu. Et il m'a dit, alors, D'aller chercher une femme de joie? Une prostituée? Ouais, il m'a dit d'aller chercher des filles à Salambo Street et j'ai refusé, papa. Salambo Street, c'est une rue de filles de joie. Et après, jeudi, il m'a dit d'aller chercher Rose au travail pour qu'elle vienne au plus vite. C'est qui Rose? C'est une
dame qui travaille au même endroit que lui. Elle est comment, cette femme? Alors, elle est noire. Elle est jolie. Et elle a dit qu'elle pouvait pas venir. Mais elle est venue vendredi. Ça, je sais pas, mais quand... Il a rire son père. Mais vas-y, parle, Elijah, parle. Bah, tu sais bien, quand je suis venu dire à Monsieur Kendall qu'elle pouvait pas venir, il a voulu m'attraper. Il m'a dit, tu feras bien l'affaire, ça peut plus attendre. Là, je regarde mes pieds. Je regarde mes pieds. Je ferme les yeux de dépit. Bon, j'en ai assez entendu. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Et Elijah, est-ce que quand tu l'aidais à ramener la nourriture, tu l'as déposée dans la cuisine? Ou tu faisais comment, en fait? Bah, j'ai amené sur sa porte. T'es déjà rentré dans la maison? Ouais, j'ai vu l'entrée de l'intérieur, ouais. Mais t'es pas rentré? Non, généralement, je restais à sa porte. D'accord. Ok. Je te remercie. Bah, je peux aller, papa. Oui, vas-y. Ah, voilà, je suis désolé de... Merci beaucoup. Son accident l'a beaucoup marqué. Puis il resserre sa Winchester avec sa main droite, là. Ça m'inquiète un peu. Ouais, mes condoléances, Monsieur Chambers. Et puis, tu vois qu'il est pressé de fermer la porte. Merci, Monsieur Carpenter. Merci, monsieur. Je me retourne vers mes deux compagnons. Je leur dis, je présente mes excuses. Je suis en avril de faire subir tout ça. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, vous saviez pas. Comprenez bien que oui, que je savais rien des agissements de mon grand-père ni de ses penchants. Et je suis très désagréablement surpris de l'image qu'il donne pour ces derniers jours. C'était pas du tout l'image que j'en avais. Donc tu t'as donné l'adresse de l'infirmière. Donc de l'infirmière, L'infirmière qui habite du coin, en fait. Oui. On connaît aussi le nom du juge. Oui. Et on sait aussi qu'il avait sollicité des filles de joie. Dont une certaine Rose. Non, Rose, si. elle, c'est son travail. Elle travaille. Rose, c'est une collègue. C'est la personne que je connais qui travaille au Dr Ferris. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah, bah, Vous connaissez Rose Melrose, oui, je la connais. Elle habite dans mon quartier. Donc, je pourrais aller la voir. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles d'elle, donc j'espère que tout va bien, mais en tout cas... Donc elle aurait vu mon grand-père la veille de sa mort. J'ai essayé de questionner, on s'éloigne un peu peut-être de la maison. Oui. J'ai essayé de questionner Elijah, histoire de voir s'il était rentré, si c'est lui qui aurait pu voler votre araignée en or, enfin l'araignée en or de votre grand-père. Pourquoi pas. Mais bon, après ce qu'il a subi, j'ai pas trop envie de grief. Tu sais aussi où repose le corps de ton grand-père, en attendant. Il est dans une chambre funéraire? C'est ça. Oui. C'est une bien triste composition que nous offre là mon grand-père. Comme tu le dis, Isaac fait son testament, peut-être, voyant ses dernières heures arriver. Qu'en pensez-vous, Delphine? Je pense aussi que, aussi difficile que cela soit, il faudrait avoir des détails sur circonstances exactes de sa mort, à savoir oui, c'est vrai. Quelle blessure, enfin, tout à fait. De quelle manière il est mort et où. Mais... Nous pouvons nous rendre à la chambre funéraire avant éventuellement d'aller interroger notre connaissance. Bah, écoutez, vous vouliez aussi voir le juge pour le testament, c'est ça? Mais non, mais c'est pas un notaire, effectivement. J'ai dû me tromper. Nous ne savons pas si c'est un testament. Deux courriers au juge. Ensuite, une infirmière qui est partie l'air fâché. Oui, on imagine qu'elle sort du lui réserver mon grand-père. Et Rose. J'irai voir Rose toute seule, peut-être lorsque vous irez voir les policiers. Oui.
Pas d'idée. Il est 15h30. Et il faut juste faire un crochet par chez moi peut-être ou par ta chambre. Tu loges chez moi du coup. Mais je n'osais te le demander, Oui. mais j'apprécie beaucoup. Bien sûr, y a pas de problème. On pose au moins le sac de jute, ça sert à rien de Oui, se très bien. trimballer Oui. ville avec ça. Parfait. Ma valise en même temps. Oui, tout à fait. Vous souhaitez aller où? Donc on passe à mon appartement, déposer ses affaires et le sac de jute. Je pense que on se sépare, on va à la police et toi tu vas voir Rose. D'accord. Je pensais que vous vouliez voir Quoique le non, corps faut y aller en d'abord. fin de journée parce qu'elle est travail Rose. Oui, Donc on va c'est plutôt vrai. aller voir le corps d'abord, oui. Vous allez donc à la maison funéraire Turner & Jackson, qui se trouve... Donc c'est des services plutôt abordables, assez impersonnels. Tu sais que par exemple, ils sollicitent pas de photographes. T'avais déjà comment... Ah oui. C'est un service un peu minimum, on va dire. Mhm. Et ils sont situés sur les docks. Donc quand vous y rendez, ils font pas de... Toi, tu expliques que t'es le petit-fils de Monsieur Kendall et ils te demandent pas de choses comme ça, pas de formalisme sur le fait de voir le corps ou pas, que t'as accès. En fait, j'étais un peu surpris de la facilité avec laquelle tu as accès, en fait, au corps. Ils te préviennent quand même qu'il est dans son jus. Oh mon Dieu. Très bien. Et Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des services de thanatopractie qui ont été faits. oui. Avant d'y aller, je me tourne vers Delphine. Mais la courtoisie m'impose de vous prévenir que ce que nous allons voir n'est probablement pas très agréable. Oui, je vous remercie de me prévenir. Puis tu vois, je sors un petit mouchoir comme ça. Juste au cas où, je prends pas mal l'odeur, vous savez. Effectivement, sage précaution. Très bien. Isaac, Je t'accompagne. allons-y. Vous descendez les quelques marches qui mènent à la chambre froide et tu vois que ton grand-père était quand même revêtu de l'un de ses costumes du dimanche. Il y a une lavalière qui a été nouée autour de son cou. Tu as le corps et puis on vous laisse avec pour vous présenter, pour que vous présentez vos Y a pas de rapport. respects. Personne ne me surveille? Non, personne ne vous surveille. Je n'aime pas trop cette idée, mais je pense que si nous voulons en avoir le cœur net sur les circonstances de la mort de mon grand-père, il va falloir peut-être nous examinons ce corps un peu plus en détail. Oui. Attendez, je comprends pas. La police a conclu un suicide. Il y a bien quelqu'un qui a dû examiner ce corps là. Ça n'en a pas l'air. Un hein. médecin. Justement, comme c'était un suicide, peut-être qu'ils ont strictement rien fait. C'est ce que nous verrons lorsque nous irons à la police en soirée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est jusqu'à quel point nous allons devoir respecter le corps de votre grand-père. Une lavalière, c'est un vêtement qui... Ça se dégrafe. Oui, mais je veux dire, c'est un vêtement qui était courant pour lui. Peut-être il en avait une pour son mariage, tu vois, ou Voilà. comme ça, ou pour des grands événements. Mais Voilà. Je dégrafe la lavalière. tu dégrafes la lavalière et tu regardes. En fait, elle a été mise parce que sous le cou, il y a des plaies. On constate que ton grand-père, il a été égorgé. Il s'est égorgé, ou il a été égorgé, on ne sait pas. Mais les sections sont pas très nettes, comme s'il y a eu 2 sections perpendiculaires au niveau du cou. Vous pouvez faire un jet de savoir ou de perception si vous voulez. Vous voyez donc les incisions qui ont été faites. Ce que ça vous évoque, c'est que c'est des incisions qui ont été faites, mais pas comme si on voulait trancher une gorge. C'est comme si on voulait inciser le corps. Ouais, cet endroit-là. C'est un Ça fait une sorte de croix, mais c'est pas clair. Comme si on voulait marquer. C'est difficile. Du coup, si on inspecte les poignets, là, c'est plus facile à regarder.
Alors, tu peux regarder les poignets, il n'y a pas grand-chose. Bon, t'as la main, donc tu regardes la main entière. Ouais. Et dans sa main droite, notamment dans les plis de sa main droite, peut-être un peu autour des ongles, il y a du sang séché. Ok. Il était droitier? Oui, c'est droitier. Il n'y a pas de plaie dans la main. Pas de plaie dans la main. Bon, Bah, vous c'est constatez comme ça. assez facilement que sa jambe droite est plâtrée, hein, quand même. Ça, c'est évident. Ça. D'accord. Et il n'y a pas de traces de cordes, de brûlure de cordes sur les poignets? Non. Et sur les chevilles? Enfin, sur la cheville? Non. C'est difficile d'inspecter son ventre ou son dos? Non, je peux. Ouais, alors là, je je fais quelques pas en arrière, quand même. On déboutonne Je la me- chemise? Je mouille Allons-y. le chiffon et je mets ça comme ça. D'accord, donc tu vas mouiller le chiffon et toi tu vas essayer de déshabiller le... Avec l'approbation d'Anthony. Hein. Oui, bien C'est sûr. pas ça. D'accord. Alors tu ouvres le gilet, la chemise du corps. Il y a une odeur de soufre qui se répand un peu dans l'air. De soufre. Ouais, un truc un peu étrange. Et tu vois une petite brume bleue. Au niveau du lavabo, il y a une petite brume bleue. Toi, t'arrives pour laver ton chiffon. Tu ouvres l'eau et il y a du sang qui coule. Tu vas gagner un point de tension. J'ai un cri et je me recule. Du sang. Et puis je tourne la tête. Bah, je me retourne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, elle se recule du lavabo, elle crie, elle dit du sang. Ouais. Il y a du sang qui coule du lavabo. C'est de l'eau qui coule? C'est de l'eau qui coule. Et c'était quoi cette... Vous savez vu Delphine, reprenez-vous. C'est pas du sang, ça c'est de l'eau. Enfin, Vous allez bien? Non, j'ai vraiment en horreur la vue du sang. C'est quelque chose qui me... Mais Delphine, regardez. Je mets la main sous l'eau, en fait, pour lui montrer, en fait, hein, pour pas qu'elle ait peur. Mais arrêtez! Bon, je vois que ça la perturbe, hein, que ça la choque. Alors, j'enlève ma main, je fais, veuillez m'excuser, mais je vous assure que ce n'est pas du sang, c'est vraiment de l'eau, Écoutez, est-ce que vous avez vu une vapeur... J'essaie de changer de sujet. Est-ce que vous avez vu une vapeur... quelque chose de bleu? Une vapeur bleue? Quelque chose? Vous avez... Est-ce que peut-être encore... je sais pas, certains gaz du corps... j'ai eu une hallucination, je suis désolée, mais... Toi, pendant ce temps, Isaac, tu avais ouvert le truc. Bon, la peau est un peu bleuâtre parce que le corps est dans son jus, mais il y a aucune marque. Ouais, je me rapproche de la porte de sortie. Enfin, D'accord. d'entrée. bon. On reboutonne, peut-être? Est-ce que nous pourrions ausculter le dos? Donc, tu vois que je suis un peu réticent, mais, Tu sais qu'il pèse bien 80-90 kilos, le gars. Ouais, c'est ce que je fais. allons-y. Alors, vous soulevez comme vous pouvez, regardez. Ouais, juste. Il y a pas de traces de Ok. marque dans le dos. On l'a bien. Toi, t'es remonté en haut, Delphine, parce que c'était insupportable pour toi, l'atmosphère qui régnait en bas. Je suis pas déçue de moi. Excusez-moi, Anthony, je voulais vraiment être sûr, ça m'inquiétait. Vous avez raison, d'ailleurs, je ne soyez pas surpris de ce que je vais faire. Donc, pendant que Isaac reboutonne la chemise, je prends mon carnet à dessin. Je prends un carnet à croquis. Mhm. Et je croque, en fait, l'incision sur la gorge. Je dessine, en fait, l'incision. D'accord. Ok, tu vas me refaire un test de perception. Là. Alors peut-être que le fait de l'avoir fait bouger, que sa tête est tournée, en fait il y a un pli. En fait tu vois encore moins bien qu'avant l'incision. Cette tête elle a bougé quand vous avez tourné le corps. Elle est un peu comme ça, donc elle est un peu sur le côté, donc ça fait un pli au niveau de l'incision. C'est encore plus difficile pour toi de bien la refaire. Alors, sauf si tu remets la tête en place. Quelque chose ne va pas? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans sa gorge. Dans sa gorge? J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose là-dedans, à l'endroit de... T'aurais pas une pince à épiler, quelque chose comme ça? Non, mais je s'imagine qu'on peut peut-être trouver quelque chose ici. Ah oui. Oui, il y a des scalpels, des choses comme ça. Ouais, c'est toi, ouais. Non, c'est bon. Il y a des scalpels qui traînent, là, sur le... Ouais.
Bon, c'est à moi de le faire. C'est mon grand-père, après tout. Je prends un scalpel. Ouais, je l'aide peut-être au moins à tenir la tête ou à la Et donc, tourner. tu remets la tête droite. Ouais. Et j'essaye en fait de dégager avec la lame du scalpel le pli de la blessure pour voir s'il y a quelque chose en fait en dessous. Ah, tu sais, de creuser la blessure, en fait. Oh, c'est un objet. Voilà, ouais. j'écarte, ouais, tout à fait. Non, t'écartes et en fait, tu vois son artère Il y a rien dedans. qui est en train de putréfier un peu, mais non, il y a rien dedans. Oh, je me suis égaré. C'est pas grave. On s'est tous un peu égarés, je crois, aujourd'hui. Bon, Il a pas de blessure à la tête? On aurait pu l'assommer, tu sais? Si, effectivement. Tu regardes le crâne, en fait, et tu vois sur le sommet de la tête, il y a une trace de contusion. Le cuir chevelu est ouvert. Il y a des cheveux qui sont rentrés dans la plaie. Regarde Anthony. Il a été assommé. Donc, assez fort pour que ça fasse éclater une bosse et que des cheveux s'incrustent dans la plaie avec du sang séché. Ça prouve bien que c'est pas un suicide. Quelqu'un l'a assommé et ensuite... tout à fait. Et Comment ils ont pu louper ça? Mon grand-père vivait dans un quartier somme toute assez pauvre. Ah oui. Peut-être que les policiers ont d'autres chats à fouetter, n'ont pas forcément positionné leurs meilleurs éléments sur cette affaire. C'est triste. En tout cas, ça me rassure un petit peu sur l'idée que je me faisais de mon grand-père. Je voyais mal se donner la mort lui-même. Peut-être cette plaie a-t-elle un rapport avec ce que tu as trouvé dans son jardin? Ah, peut-être. Il y avait du sang quand j'ai inspecté Sur le tison? le tison, ouais. Non. Bon, après, il était dans la neige, ça a pu rincer la plaie, rincer le métal. Delphine n'est pas là. D'accord. Parce que vous étiez tout à votre affaire, vous aviez entendu qu'elle a paniqué, mais elle est plus dans la pièce, elle est partie. D'accord. Non, mais on va finir, puis on va sortir. Toi, tu les as attendus en haut, tranquillement. Oui, pour qu'ils puissent me retrouver. Oui. D'accord. Donc tu vas y te rejoindre Entrer. dans quelques instants. Nous avons découvert, a priori, il a été assommé. Il y a une plaie échymose sur la tête. Peut-être avec ce qu'on a Tout à trouvé fait, dans oui. l'allée. Peut-être. Alors, l'hypothèse, ce serait que quelqu'un l'ait assommé et après aurait fait les incisions ont l'air quand même étranges pour que quelqu'un se les fasse lui-même. Hein. En plus, cet endroit-là, c'est pas accessible. C'est pas faux. Mais pourquoi se donner tant de mal à faire... Enfin, je suis désolée, Monsieur Chambers, de dire ça devant vous, mais pourquoi se donner tant de mal à faire quelque chose d'assez compliqué pour tuer quelqu'un? Donc ça voudrait dire que Rose est la dernière personne à l'avoir vue, alors? Ou c'est l'infirmière? C'est Rose. L'infirmière est venue 2 jours avant, d'après ce qu'avait dit le petit Carpenter. À la question que vous posez, Delphine, le fait de l'assommer permet de le maintenir immobile pendant que quelqu'un procède à cette étrange incision qui donne sur une artère. Il aurait dû avoir beaucoup plus de sang. Hein. Justement. Le trou. C'était pas une incision, c'était un trou. Peut-être que quelqu'un a pompé son sang. Oula. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de sang dans la maison. On aurait récupéré son sang. Ça fait 3 fois qu'il dit sang, là, Delphine, ça devient difficile. Vous avez des idées étranges quand même, Isaac. Pomper le Pardon, sang oui, de je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'impression d'avoir une illumination en voyant ce sang. Je me suis dit, Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ça donnait beaucoup de mal je suis désolée, mais... Ça n'a absolument aucun sens, c'est vrai. Et pourtant, c'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé également. Et quel intérêt de récupérer le sang de quelqu'un? je ne sais pas. Vous êtes sur le perron en train de discuter, là, c'est ça? Ouais. Toi, de l'autre côté de la rue, dans la pénombre, avec dans la brume, dans le brouillard, avec la pluie qui tombe, tu vois un homme qui est adossé à une palissade, qui te regarde. Un homme assez costaud. Qui me regarde moi? Ouais. Il m'évoque quelque chose? Ton grand-père. Mon grand-père. Isaac? Tu n'auras jamais la force de résister, Anthony. J'ai toujours su que tu étais faible.